Je ne sais pas celui qui a dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais en tout cas, il a eu raison. Il a eu raison. Et donc, les amis, le Real tenu en échec face au Rayo Vallecano, 0 but partout. Et donc, le Real qui laisse filer 2 points dans la course au titre et donc au classement entre le Barça et le Girone qui est en tête du championnat, étonnamment. Et donc, le Real tenu en échec, c'est le titre annoncé du jour, les amis. On en parle juste après. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Alors les gars, le Real tenu en échec face au Rayo Vallecano. Un match auquel on s'attendait peut-être avec beaucoup de buts parce qu'il faut dire que le Rayo Vallecano c'est quand même une équipe joueuse et c'est pas pour rien qu'ils ont posé les difficultés aujourd'hui à cette équipe du Real Madrid. Déjà offensivement, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop d'occasions, mais en tout cas ils ont essayé de bien négocier toutes les occasions qu'ils ont pu avoir, même si au finish, ils n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets, tout comme le Real Madrid. Le Real Madrid a eu la possession, le Real Madrid, ils ont eu des occasions, ils se sont procurés des occasions, ils ont eu la possession de balle, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. C'est un peu dommage quand on sait que voilà, ils sortent d'une victoire face à nous, donc dans ce classico, ils nous battent, ils nous renversent, on va dire 2 buts à 1. Mais quand même, voilà, avec cette confiance, on s'attendait à une victoire, une confirmation du Real dans ce match. Quand on sait effectivement qu'il fallait maintenir la distance entre eux et nous, parce qu'avant ce match, le Barça est revenu à 4 points du Real grâce au succès arraché hier face à la Real Sociedad. Et donc aujourd'hui, si le Real gagnait, ils allaient revenir à 4 points. Donc le Real perd 2 points encore dans cette course. Et là, on revient à 2 points du Real et éventuellement à 4 points de Girone qui est en tête du championnat actuellement, un peu étonnant quand on sait effectivement qu'il y a cela 2, 3, 4 ans en arrière, Girone c'était des équipes de bas de tableau qui jouaient le maintien et tout. Et donc c'est plaisant aujourd'hui de voir que les équipes de la Liga, même les équipes qui étaient dans 2, 3, 4 ans en arrière, étaient en bas de tableau, arrivent déjà à titiller, les grands arrivent à poser des difficultés aux équipes comme Barcelone, l'Atlético et le Real. Donc c'est plaisant à voir. C'est un peu déjà pour démontrer à quel point le championnat devient un peu de plus en plus relevé. Bon, c'est vrai que le championnat espagnol a toujours été relevé, mais quand même c'était une domination claire et nette de 3 équipes principalement, le Real, le Barça. Bon, on va dire 2 équipes principalement, le Real, le Barça, suivi de l'Atlético. Parallèlement, on voyait également Valence, Séville, mais voilà, c'était vraiment de manière occasionnelle. Mais les 3 équipes qui ont toujours dominé le championnat espagnol jusque-là, ça a toujours été le Real et le Barça ainsi que l'Atlético. Et donc aujourd'hui, il y a des surprises. C'est intéressant à voir quand on sait que ce genre de choses n'arrive généralement que dans les championnats comme la Première Ligue. C'est là-bas où tu vois qu'il y a des équipes qui, chaque saison, il y a au moins une équipe de bas de tableau qui arrive à titiller les grands et tout. Donc aujourd'hui, le Rayo Vallecano fait partie de cette tranche d'équipes-là qui peuvent poser des problèmes aux équipes comme le Real, comme ça a été le cas aujourd'hui, même au Barça, ou alors les équipes comme Real Sociedad qui nous a réellement posé des véritables problèmes hier. Et donc aujourd'hui, le Real perd 2 points dans la course au titre. C'est pas une fin en soi. C'est pas réellement alarmant, mais quand même il faut dire que c'est une perte qui sera peut-être préjudiciable à cette équipe quand on sait effectivement que dans la course au titre en Liga, c'est pas réellement les classicos ou les victoires dans les matchs importants entre le Barça, le Real, ou le Barça, l'Atlético, ou le Barça, Séville qui donnent le titre, mais c'est la capacité de ces équipes-là, donc je parle du Real, du Barça, l'Atlético, à remporter tous les matchs face aux petits. Et donc aujourd'hui, quand on sait que ces petites équipes-là, ces équipes qui étaient considérées comme petites équipes dans le temps, aujourd'hui arrivent à gratter des points au Barça et au Real, ça va vraiment être compliqué et vivement que le Real arrive à se reprendre parce que normalement ça fait déjà quand même deux matchs nuls parce qu'avant même le Classico, ils avaient déjà été tenus en échec. Là aujourd'hui ça a encore été le cas. On espère pour eux qu'ils vont essayer de se relever. Bon après c'est pas rien, on est encore à la première partie de saison. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire et on va dire le vainqueur de la Liga cette saison, ça ne se dessine pas encore clairement. Parce que je pense pas que Girone, ils vont rester perchés là-bas. Je pense pas. Bon, en tout cas, on leur souhaite tout le bien du monde. Ils font déjà un bon début de saison. Ils sont premiers du championnat, c'est bien pour eux, mais le tout n'est pas d'être premier, mais le tout est de savoir jusqu'à quand ils vont le rester et si réellement ils resteront dans ce top 3. Donc, ce qu'on peut espérer d'eux, c'est qu'ils arrivent à faire le mieux
qu'ils peuvent, si c'est le cas, s'ils arrivent à remporter le championnat, ce sera une surprise. Mais bon, après, ce sera mérité parce qu'il faut quand même dire que personne ne s'attendait à ce qu'ils arrivent à ce niveau-là. Et donc le Real également et le Barça, on ne sait pas encore qui des deux arrivera soit à gagner le championnat ou bien à reprendre la tête du championnat. Mais ce qui est sûr, c'est que rien n'est encore fait. Les dés ne sont pas encore joués. Et voilà, ce mauvais résultat du Real aujourd'hui voilà, relance totalement le suspense et depuis déjà pas mal de saisons. Et donc les amis, on ne va pas essayer d'aller dans tous les sens. C'était en gros ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Le contenu du match n'était pas réellement intéressant. Il n'y avait réellement pas du grand Real de Madrid. Il n'y avait pas aussi du grand Real Vallecano parce qu'en vrai, le Rayo a défendu, le Real a attaqué, le Rayo Vallecano a su voilà, utiliser les espaces, se créer quelques occasions, mais en dehors de ça, il n'y avait réellement rien de spécial à débriefer. Cela dit, j'espère que le contenu de la vidéo aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à très bientôt, mais surtout, prenez soin de vous.